Et salut à tous, c'est Maya les gars. Alors, j'ai vu que vous avez tous avancé dans le jeu à un certain niveau de QG qui vous permet de débloquer maintenant l'équipement du chef. Donc là, je vous expliquais en bref comment vous devez évoluer votre QG pour certains. Donc les bâtiments principaux à faire. Donc, pardon. Donc upgrader votre QG se fait en fonction de votre prospérité et d'un prérequis de bâtiment. Donc généralement, les bâtiments, c'est la... soit le laboratoire, soit l'une des trois casernes, centre de tir, garage ou caserne, ça dépend, et principalement un citadelle des héros, pour passer au niveau supérieur. Donc il faut savoir que moi, voilà mon QG en évolution, donc à la fin de ce QG, premier truc qu'on évolue tout de suite derrière, c'est la citadelle et les bâtiments qui sont en prérequis pour le up. Une fois ça fait, vous attaquez le labo, les autres casernes, le poste de rassemblement et le poste de commandement pour augmenter vos capacités de légion, c'est-à-dire le nombre d'unités que vous pouvez accepter dans vos raids. Avec ceci, je vous conseille d'augmenter la barricade, l'hôpital, pour augmenter le bureau, c'est-à-dire sauvegarder des troupes si vous allez faire attaquer, et les camps d'entraînement pour augmenter le nombre de soldats que vous pouvez enrôler pendant les entraînements. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir. Vous acharnez pas sur les petites fermes, ça sert à rien. Généralement, quand vous allez évoluer votre technologie et tout, ça va se faire tout seul. Le temps va se réduire, ça ira très bien. Donc une fois ça fait, donc voilà, vous pouvez avancer. Donc toujours bien faire attention à la prospérité demandée et à tout. Ne vous bloquez pas, rushez pas, faites-le calmement. Donc ensuite, on va parler un peu du piège influenceur. Donc le piège influenceur est ici. Je change l'heure souvent ici, là, enfin le jour plutôt, pas l'heure, ici. Donc vous savez quel jour il est à l'heure UTC. Donc chez nous en France, c'est une heure de plus que l'heure écrite. Donc le piège, lui, vous donne en récompense, les gens qui ne connaissent pas très bien le piège, qui ne savent pas, le piège en gros vous donne des pièces d'équipement du héros et des schémas du héros, ce qui vous permet de créer, d'augmenter les équipements du héros qui seront disponibles. Ensuite, autre événement aussi assez important, la bêta épreuve, là vous devez vous inscrire. Donc là, petit récap, hein, il faut 20 personnes minimum par ligne, pas 12, 10, 20. Donc après vous gagnez des pièces, il y a une boutique sur le côté. Donc la boutique, pareil, va vous donner soit des pièces du héros, soit des pièces d'équipement du chef plus tard qui apparaîtront. Donc je vous conseille d'économiser les petites pièces au lieu de les dépenser. Vous voyez, des acides de Mike et tout, ça ne sert à rien, vous allez gagner via le radar, ne vous inquiétez pas, tout est fait pour faire. Donc augmenter tout ça, ça ira mieux. Donc voilà, donc on va arriver là sur la surface du chef. Donc là vous avez votre chef. Donc votre chef a une puissance donnée. Le but et tout de votre chef, c'est d'avoir le meilleur équipement possible. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le chef fait environ 40% de la win, ainsi que les équipements du héros et les héros utilisés. Donc en gros, ça fait 80%, et les 20% restants, ce sont les unités. Donc ça ne sera pas... Voilà, c'est ce qui fait principalement la chose. Donc généralement, quand on ouvre un rallye sur un ennemi ou dans les bunkers, on prend la personne qui a le meilleur équipement héros, pas la personne qui a la meilleure capacité de raid, ni les meilleurs héros. Généralement, on prend le chef qui a le plus de capa. Donc dedans, juste pour vous dire, voilà, il faut augmenter l'équipement du chef. Mais surtout, ceci ne se fait pas à chaque fois que c'est possible. Je vous conseille de le faire pendant la survie du plus fort. La survie du plus fort, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est un jour, un thème. Donc thème construction, thème fragment, thème unité, production d'unité. Ensuite, c'est équipement du héros.
et équipement du chef pour gagner des belles récompenses. Donc ensuite, on va vous parler un peu des formations. Donc en formation 1, pour le piège, c'est sergent Madi Cuisto. Ou en truc, si vous préférez, c'est monter Eva. Et à ce moment-là, utiliser Eva. Pour ceux qui ont le ki, c'est le ki. Elle fait mal. Mike, non. Et voilà, ne cherchez pas plus à comprendre pour l'instant, je vous expliquerai d'autres choses plus tard. Donc voilà. Ensuite, il vous faut une formation bunker. La formation bunker, c'est Fantôme ou Nikolai en capitaine, sur lequel est évolué. Et masse infanterie, pour pouvoir garder le bunker, ou le prendre. Pourquoi? Parce que l'infanterie est la première unité qui meurt, et généralement, plus on a buté, plus c'est galère à rentrer. Donc voilà. Donc ensuite, niveau héros. Donc pour des gens, j'ai vu que des gens augmentaient leur héros niveau 60, les légendaires et tout. Dites-vous une chose, quand les héros ont fini l'évolution des fragments en capitaine, quand ils passent chef de bataillon, donc quand ils vont passer chef de bataillon, en fait en gros, tous les pouvoirs héroïques vont pouvoir aller jusqu'au niveau 5. Donc vous n'êtes pas obligés les gens de payer leur niveau au-delà de ça. Ça va vous donner plus peut-être de capacité, mais pour l'instant c'est pas le but. Ils n'aient pas de l'argent dans Nicolas ou dans Madi. Madi, elle va se faire toute seule. Sur les anciens serveurs, Madi a évolué très 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 vite. Comme Nicolas aussi évolue très vite. Vous allez voir que au fur et à mesure des mises à jour, les anciens héros vont être plus simples à évoluer parce qu'ils auront plus d'accès. Donc vous prenez pas la tête. Sinon il y a un topic, quelques vidéos sur les héros que j'ai fait. Voilà déjà pour ça. Ensuite, ah oui, savoir tous les jours, allez dans la boutique, prenez le truc gratuit qui est là, c'est fait. Vos biocap, vous les gardez parce que dans peu de temps, vous aurez les événements coupons qui vont arriver où il va falloir utiliser des biocap pour acheter des coupons de héros et tout. La roulette de riz que vous connaissez. Par contre, la roulette de riz, c'est 15. C'est 15. Ah, 15 ouvertures de roulettes, enfin 15 roulettes pour ouvrir le coffre à 15, récupérer les fragments. Important à faire. Donc voilà dessus. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir pour l'instant sur le topic. Il n'y a pas plus de choses à savoir ou moins de choses, voilà, c'est ça. Ensuite, pour finir, je vais quand même vous donner un petit conseil. Donc vous avez besoin de renforcement de colonie. Je vous conseille, si vous voulez farmer les ressources pour être tranquille, vous allez besoin de renforcement. Vitesse de collecte que vous mettez à 100% est très bien. C'est génial. Après vous avez d'autres trucs. Mais ça sera au fur et à mesure que vous voyez, fusée de paix et tout. Ce sera dit en temps voulu pour vous au moment où on fera des vrais événements. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord ou quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il y en a, j'apprends rien pour vous. Il y en a d'autres peut-être que j'apprends. Rappelez-vous quand même que à l'heure actuelle, votre chef plus l'équipement de vos héros, c'est environ pour 80% de la win et pas autre chose pour les unités. Et voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt sur le jeu. Bisous bisous.